Alors je vais maintenant vous expliquer comment concrètement on fait cuire dans un four solaire. Donc la première chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un four solaire c'est une cuisson qui est très lente. Vous n'allez pas faire cuire comme dans un four classique. Il faut plusieurs heures de cuisson et donc il faut faire cuire des choses qui vont mitonner, qui vont plutôt cuire vraiment très lentement. Donc c'est pour ça que là vous voyez on est au petit matin, il est à peu près 9h30, donc je vais préparer pour mon repas du midi. On est en été, donc on va pouvoir faire 2 repas par jour. On sera en plein hiver, je pourrais faire la même chose, mais par contre, je ferai un repas par jour. C'est-à-dire que je préparerai dans la matinée, là plus tard, parce que le soleil se lève plus tard, bien sûr, et ce serait prêt pour le soir. Prêt et chaud quand je rentre, même si le soleil est tombé, c'est pas grave. Donc là, je vais vous montrer quelques recettes simples. Il y a d'autres recettes sur notre site, des choses un peu plus élaborées. Là, je vous montre quelque chose de vraiment très basique. Alors, la première chose, vous pourrez constater que j'ai cuit dans des bocaux. Donc ce qui est important, c'est d'avoir surtout un récipient qui est fermé, pour pas que toute l'eau s'évapore. Donc soit vous prenez une casserole avec un couvercle, moi j'aime bien cuisiner dans des bocaux, ça permet de faire des petites doses, et ça permet de voir aussi ce qui se passe dedans. Donc on peut voir ce qui est cuit, parce que l'erreur qu'il ne faudrait pas faire, ce serait d'ouvrir tous les 5 minutes le four solaire pour vérifier si c'est cuit. Dès que vous ouvrez le four solaire, que vous le refermez, ça met un quart d'heure à remonter en température. Donc il faut vraiment essayer de l'ouvrir le moins souvent possible. Donc c'est pareil pour les recettes, évitez les recettes où il faut remettre des ingrédients tous les quarts d'heure. Donc en gros c'est plutôt des recettes où on met tout au début, on laisse cuire et on prend à la fin. Donc des choses assez basiques. Alors là, je vais vous prendre quelques exemples. La première chose, vraiment ce qu'il y a plus basique, ce sont tout ce qui est légumes secs, les légumineuses. Là, on a des lentilles. Donc, j'ai simplement pris des lentilles, j'ai mis ça dans un bocal, j'ai mis un petit peu d'herbe de Provence que je suis allé cueillir dans la montagne pour donner un petit peu de goût. Et puis, j'ai mis de l'eau. J'ai surtout pas mis de sel, Les légumes secs, on met jamais de sel lors de la cuisson, sinon ça empêche que ça cuise vraiment bien. On mettra plutôt le sel à la fin. Donc j'ai mis ça tout simplement, et je vais mettre ça dans mon four. Hop, et voilà. Ça, c'est la première partie de mon repas. Ensuite, pour un repas bien équilibré, j'ai pris des légumes. Donc là, j'ai fait simple aussi. J'ai pris un peu ce que j'avais dans mon panier de légumes, c'est-à-dire quelques tomates, quelques poivrons, un oignon aussi. J'ai encore une fois mis des herbes de Provence, j'ai tout mélangé, on mélange comme ça. Je n'ai surtout pas mis d'eau, c'est pas la peine de mettre de l'eau, ça va cuire vraiment dans le jus des légumes. Et c'est pareil, je vais mettre ça dans le four solaire. Là, pour le coup, j'ai mis aussi un peu de sel. Là, c'est mieux. Ensuite, un peu de protéines, un œuf. Alors l'œuf, c'est très simple, je pose l'œuf directement dans le four. Hop, et voilà. Et puis, pour le dessert, j'avais quelques petites pommes, quelques petites prunes, j'ai coupé tout ça en morceaux, j'ai mis ça dans un bocal, un petit bocal ce coup-ci, et je mets ça encore une fois dans mon four. Alors dans mon four aussi, vous aurez remarqué que j'ai un thermomètre, c'est assez important, vous prenez des thermomètres de four, donc c'est des thermomètres qui montent à 300 degrés à peu près. Le four ne dépassera jamais les 120, 130 degrés, donc ça suffit largement. Mais vous savez, c'est comme sur les voitures, souvent on va beaucoup plus loin pour faire croire qu'on a quelque chose de beaucoup plus puissant. Là c'est pareil, vous avez l'impression que votre four il va monter à 300, mais ça ne dépassera pas les 120 quoi. Donc ça c'est important, ça permet de contrôler la cuisson, d'être sûr qu'on va atteindre à peu près les 100 degrés. Voilà, en gros la cuisson elle démarre à partir de 60 degrés. Donc si on veut quand même quelque chose d'un peu efficace, il faut essayer d'être au-dessus de 80 et pour bien autour de 100. Vous êtes sûr que si vous êtes autour de 100 pendant 1 heure ou 2, ça va cuire. Ce qui est important sur ce thermomètre aussi, c'est de ne pas le mettre en plein soleil. C'est-à-dire que quand vous le mettez en plein soleil, vous avez déjà fait certainement chez vous, vous mettez donc un thermomètre en plein soleil, et là qu'est-ce qui se passe? Eh bien en fait vous avez 10 degrés à 20 degrés de plus que la température réelle. Donc il faut essayer de le mettre à l'ombre. Donc on le met plutôt derrière les bocaux ou derrière le récipient, un endroit où on peut quand même continuer à le voir. On aura une température un peu meilleure. Si jamais il est en plein soleil, il faudra quasiment enlever 10 degrés pour avoir la température réelle qu'il y a dedans. Voilà. Donc je le mets plutôt derrière. Voilà. Et voilà. Je ferme bien tout ça. Donc j'ai bien orienté le couvercle de façon à ce que les rayons du soleil arrivent vraiment sur le four, ça va un petit peu améliorer les performances. Je me suis mis en plein soleil. Je vais régler aussi ici mon four, vous voyez, il y a une ombre ici. Et bien cette ombre, avec la baguette, il faut vraiment qu'elle soit le plus droit possible.
Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais même, comme je suis à côté, je vais pouvoir même toutes les heures à peu près le tourner pour augmenter la performance. Si vous voulez partir à la journée, c'est pas grave, vous prenez un petit peu d'avance sur le soleil. Là, le soleil, il va partir par là. Si je partais à la journée ou même toute la matinée, je déplacerai comme ça le soleil, je le mets un petit peu en avance, de façon à ce qu'il ait globalement le soleil de manière optimum. Là, je vais le mettre bien comme ça, puisque je vais pouvoir revenir pour le tourner régulièrement. Je vais gagner quelques degrés en température. Et voilà, on va voir le résultat tout à l'heure. Bon voilà, maintenant il est midi et demi à peu près, donc j'ai mis à cuire ce matin mes aliments vers 9h30, donc ça fait 3 heures. Le four, vous avez pu le remarquer, je l'ai un petit peu tourné, je l'ai tourné 1 ou 2 fois pour qu'il suive vraiment la course du soleil. C'est important, si vous voulez faire 2 cuissons par jour, il faut un peu le tourner. Et maintenant je vais l'ouvrir et je vais vérifier si tout ce que j'ai fait est bien cuit. Donc ce que je peux regarder avant, c'est la température du thermomètre. Donc là, le thermomètre, il est à l'ombre derrière, il est à peu près à 110 degrés. Il a été autour de 100 degrés quasiment toute la matinée, il a mis une petite heure avant de monter à 100 degrés. Et là, voilà, c'est à 110 depuis au moins 2 heures, donc normalement tout devrait être cuit. On va vérifier ça tout de suite. Donc je l'ouvre. Alors attention, il y a pas mal de chaleur qui arrive. Donc là, j'ai un petit dispositif pour le tenir. Alors surtout, l'erreur à ne pas faire au début, c'est de prendre ça à main nue, parce qu'on se brûle, c'est à 110 degrés. 110 degrés, ça pique. Donc on prend le petit chiffon, le petit gant, voilà. Donc je vais commencer par les lentilles. Alors les lentilles, vous pouvez remarquer que les lentilles, elles ont gonflé, elles ont vraiment chauffé. Tout à l'heure, on pouvait voir des petites bulles qui montaient, parce qu'on était quasiment à 100 degrés. Donc je vais essayer de l'ouvrir sans me brûler. Oh la vache! Vous voyez ça là? Ça brûle. Donc voilà, démonstration faite. Mon truc est sous pression. Donc maintenant, je vais goûter. Parce que c'est bien mou, ça bout. Ça sent très bon en tout cas. Je sais pas manger. C'est cuit à merveille. Parfait. Ah non, c'est parfait. Très bon, un bon goût d'herbe de Provence, c'est super. Je vais mettre ça de côté. Alors, ce que je pourrais rajouter, c'est que là, bien sûr, je l'ai pris pour le manger tout de suite, mais vous avez vu, en fait, il était sous pression. Donc, ce que j'aurais pu faire aussi, c'est le sortir, le mettre dans un coin. La vapeur d'eau serait sortie, ce serait mis sous dépression, et en fait, il aurait été stérilisé. J'aurais pu le ranger directement dans le placard, une fois refroidi. Donc, j'avais ma cuisson et ma stérilisation en même temps. Tout était fait en même temps. Maintenant, autre bocal, mes petits légumes. Voilà. Donc là, on y va. Donc là, c'est aussi brûlant. Je mélange. Alors, ça bout, c'est chaud. Je vais goûter un petit peu. Mes petites tomates. C'est un peu chaud. C'est cuit, c'est parfait. Le dessert, je vais pas y arriver. C'est un peu trop chaud. Ma petite compote, voilà, parfait, une compote. Voilà, ça sent la pomme, la prune, c'est merveilleux. Délicieux. Délicieux. Et maintenant, l'œuf qui est brûlant aussi. Non, je vais pas réussir à vous le casser, je suis désolé. On va voir tout de suite s'il est cuit. Il y a un moyen, avant même de le casser, je sais pas, pour savoir si un œuf est cuit et dur. Vous le faites tourner sur lui-même. Voilà, s'il tourne, s'il tourne facilement, c'est qu'il est cuit. Là, c'est le cas. S'il tourne pas, c'est qu'il est cru. Donc il est cuit, mais là il est trop chaud. Je le mangerai tout à l'heure. Voilà, mon repas est prêt. Je sais pas où vous en êtes chez vous, mais j'ai plus qu'une chose à vous dire, c'est bon appétit.
Alors maintenant qu'on t'a convaincu, tu vas sur notre site et tu télécharges le PDF pour avoir le lien vers toutes les vidéos pour fabriquer étape par étape ton four solaire. Et sinon, au minimum, abonne-toi à notre chaîne. À bientôt!